Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors vendredi, nous avons parlé du libertinage et j'évoquais les pilules d'aide à l'érection pour être en forme dans un club. De même, on sait aussi que certains acteurs dans les films pornographiques se font aider par certains produits, dont notamment ces fameuses pilules. Donc, c'est la première question que je vais poser à mon invité Eric Haller qui est avec nous. Est-ce qu'elles ont vraiment un effet positif sur l'érection et sur la capacité à tenir plus longtemps? Parce que c'est aussi ça qu'on attend d'elles. Et puis, on va faire le bilan de tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché parce que, et ça c'est quand même une nouveauté qui serait important que tous les hommes entendent, il y a un traitement, quelles que soient les difficultés érectiles qu'ils rencontrent. C'est donc une excellente nouvelle qui n'est malheureusement pas connue de tous. Et quand on sait aujourd'hui qu'il y a plus de 8 millions d'hommes qui ont plus de 60 ans, il est peut-être temps de donner les informations sur ce qui existe sur le marché pour aider les hommes à avoir l'érection dont ils ont envie, ainsi que leurs partenaires, parce que les femmes, évidemment, ont aussi envie que les hommes aient une érection. Pour une femme, c'est aussi très pénible quand c'est un peu mou, on va dire. Et si vous avez besoin de conseils, eh bien Eric Haller est avec nous durant ces 2 heures. Il pourra vous aider, vous indiquer quelle est la meilleure solution pour vous. Notre numéro, vous le connaissez, 0826 300 300. Bonjour Eric Haller. Bonjour Brigitte Lahaie. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Alors vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, donc a priori on pourrait penser que c'est pas trop votre métier, sauf que dans le pénis il y a des vaisseaux et des veines et curieusement vous vous êtes orienté un petit peu plus vers cet appendice depuis pas mal d'années. Vous avez écrit un livre qu'on trouve d'ailleurs sur internet, un guide de l'impatient aux éditions Bouclis. Donc il y a un jeu de mots évidemment dans le titre de votre livre. On sait peu de choses finalement aujourd'hui sur tous les problèmes que peuvent rencontrer les hommes dans leur virilité et toutes les solutions. Oui, vous avez raison. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a toujours une solution à un problème d'érection. Je l'ai dit 5 fois ce matin à 5 patients différents qui sont ressortis avec le sourire, sans avoir pour autant la solution. Pourquoi ? Parce que avant de prescrire une solution à un problème d'érection, il faut connaître la cause. Donc il faut faire un vrai bilan. Il faut faire un vrai bilan. Et oui, vous avez dit tout à l'heure, par hasard, vous êtes tombé dans cette activité de rétablir les érections naturelles par la chirurgie. En fait, avant 98, vous n'auriez pas dit ça. Vous auriez dit, vous êtes un spécialiste des vaisseaux, donc vous êtes le référent un peu naturel pour les problèmes d'érection. Parce que avant la venue du marché sur le Viagra, on cherchait la cause. Comme on n'avait pas de solution clé en main, on s'efforçait de comprendre et à partir de cette compréhension de trouver des diverses solutions. Mais excusez-moi, je vous coupe, mais je crois que c'est important parce que c'est un sujet que je connais un peu par cœur puisque je suis tombée dedans quand j'étais petite. Quand arrive le Viagra en 98, ça révolutionne quand même la question des pannes érectiles parce qu'avant il y avait pas grand-chose, sincèrement, faut bien le dire. Et donc c'était un sujet tabou, quoi. Vous ne bandez plus, tant pis. Tandis qu'aujourd'hui, on a des solutions. Et pourtant, il y a encore, chez beaucoup d'hommes, et je dirais même chez beaucoup de médecins, d'ailleurs, une sorte de fatalité, même chez les urologues. Et c'est ça qui, moi, c'est un petit peu le coup de gueule que j'ai envie de poser avec vous aujourd'hui. Je m'associe complètement à ce coup de gueule et à chaque fois vous remercie de votre, j'allais dire militantisme, oui, parce que vous faites beaucoup à travers l'ensemble de vos émissions et puis dans les dialogues que nous avons ensemble pour vraiment établir cette idée qu'il ne faut pas être résigné, qu'il y a des solutions. Le Viagra, oui, ça a été quelque chose de formidable, et les équivalents maintenant, puisque c'est en gros 60% d'efficacité. On en reparlera peut-être tout à l'heure. 60% d'efficacité, vous voulez dire sur tous les problèmes érectiles ? 100 patients
qui se voient prescrire du Viagra, sur ces 100, il y en a 60 qui sont mieux. Je vais préciser ma question. Ça veut dire que si il y a du désir et qu'il n'y a pas trop d'inconvénients, ça va marcher, ou est-ce que il y a quand même une dimension un peu psychosomatique ou Alors, c'est complexe. Je suis pas sûr qu'on puisse répondre finement à votre question. C'est pas mathématique, mais justement, si simplifions par les mathématiques, 100 prennent du Viagra, 60 sont contents. D'accord. Parce que, et 40 non. Et parmi ces 40, vous en avez 20 parce qu'ils n'ont pas de désir schématiquement, en tout cas avec leur partenaire. Et 20 parce qu'ils ont des raisons de fonctionnement de l'organisme plus grave que simplement un petit difficulté. C'est ça. Bon, donc ça veut dire que ça marche à 80%. S'ils n'ont pas de désir... oui, que ça pourrait marcher, oui. D'accord. C'est juste pour montrer à quel point quand même c'est efficace. Bien sûr, c'est efficace, bien sûr. Vous savez comment la petite histoire du Viagra, elle est amusante. C'était un essai clinique pour un médicament sur le système cardiovasculaire. Donc il y avait un groupe placebo et il y avait un groupe avec le Viagra. Personne ne savait, ni les patients, ni les médecins. Et curieusement, ceux qui étaient dans le groupe traité ne voulaient pas rendre les médicaments qu'ils n'avaient pas pris. Ah oui. Et c'est comme ça que l'enquête a débuté. Parce que tout d'un coup, ils avaient des érections un peu plus agréables et plus fréquentes. Voilà. Alors justement, j'avais promis de vous poser cette question. Quand on va en club libertin, quand on tourne des séquences pornographiques, est-ce que le fait de prendre ce genre de pilule, ça augmente l'intensité de l'érection? Est-ce que ça permet de tenir plus longtemps? Qu'est-ce que vous diriez? La réponse est oui. Ce que ça fait, c'est que ça augmente la quantité de sang qui arrive dans le pénis. En gros, imaginez une baignoire à remplir. On a ce qu'il faut pour établir une érection. Le robinet est à fond. Est ouvert à fond. Donc, ce qui peut ouvrir à fond le désir, c'est la jeunesse. Le robinet, c'est la jeunesse, le désir, l'excitation, enfin tout. Mais la lassitude peut faire que... Du coup, la lassitude peut fermer un petit peu le robinet, si vous me passez cette métaphore. Et le calcaire, il y a du calcaire, oui. Et le médicament ouvre ça à fond. Donc oui, la réponse oui. Si on veut y aller une deuxième fois, etc., c'est plus facile. Il y a le Viagra, il y a alors les auto-injections qui sont parfois utilisées dans ces contextes au cinéma en particulier. Alors là, le père de tout ça, c'est Ronald Virag, que vous connaissez bien, qui vraiment, saluons Ronald, qui a découvert le tout premier médicament avant le Viagra, qui est l'injection d'un médicament, la papavérine à l'époque, maintenant l'Edex. Alors ça marche aussi très bien. Alors là, ça marche, ça chante le désir. Même si on n'a pas de désir, ça marche. Oui, ça marche mieux même que les pilules, dans le sens où ça bien marche sûr. S'il n'y a pas de désir. Mais il y a des difficultés, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver en priapisme, c'est-à-dire avec un excès d'érection qui dure trop longtemps et ça peut détruire le tissu érectile. Donc c'est vraiment à manier avec un encadrement médical. Tandis que les pilules, finalement, il n'y a pas tellement de contre-indications. Alors il y en a qui sont d'ordre cardiaque essentiellement. Quand on a un âge qui devient un peu estimable, on a le droit aussi d'avoir les coronaires un petit peu bouchés. Et alors d'abord, à l'effort, on peut avoir des inconvénients. Et les actes sexuels représentent pour l'organisme une augmentation du métabolisme, du débit sanguin dans le pénis certes, mais aussi partout. Et donc ça peut déclencher un infarctus, ce qui fait que avant de prescrire ou se voir prescrire ces médicaments, si on a 60 et plus ou des petits problèmes cardiaques, il faut voir son cardiologue avant. Mais donc ça peut arriver. Et puis il y a une classe de médicaments que prennent justement les gens qui ont les coronaires un petit peu bouchés, qui s'appellent les dérivés nitrés. Désolé de ce détail technique. Ce sont des choses que l'on met dans la bouche quand on a une difficulté à respirer. Et là, on peut mourir. Donc là, il faut faire très très attention, il faut être très informé. Bon. En tout cas, quand on sait qu'il y a plus de 8 millions d'hommes qui ont plus de 60 ans, je crois que c'est un marché en pleine expansion. On va répondre à toutes vos questions, donc venez nous rejoindre sur Sud Radio. C'est Pierre qui est avec nous dans un instant.
Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Depuis que j'écoute Sud Radio, avec Elisabeth Lévy, Jean-Jacques Bourdin, sans oublier Patrick Crochet et André Berkoff, on est certain d'entendre parler vrai dans la matinale de Sud Radio, figurez-vous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, vous allez tout savoir, non pas sur le zizi, mais ce qui permet de le faire fonctionner comme il faut, avec Eric Haller qui est avec nous, professeur de chirurgie vasculaire. Et on va commencer avec Pierre qui nous rejoint. Bonjour Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Pierre. Ravi de vous savoir. Merci. Donc vous avez testé les pilules, n'est-ce pas? Oui. Mais pour le fun ou parce que vous en aviez besoin? Non, c'est vraiment pour le fun. C'est c'est le jour, enfin certaines fois où je voulais passer des soirées un peu plus longues avec ma femme. Du coup j'en avais commandé, j'en ai acheté, j'ai pu tester. Alors commander, ça veut dire que vous les avez prises sur internet ou Oui, je les ai prises sur internet. Oui, j'ai pris des génériques parce que les Viagra, je les trouvais excessivement chers. C'est le générique maintenant. Il est en générique maintenant le Viagra, non, Eric? Oui, c'est ça. Oui, alors peut-être, après ça fait un bout de temps que j'en ai pas racheté, parce que du coup j'en ai commandé un gros lot, et j'ai dû en commander, je crois que c'est 150 ou 200 à l'époque. Ah quand même, donc, voilà, vous aviez prévu de longues soirées d'hiver. Alors, excusez-moi Pierre, je vous coupe, mais c'est important. Sur Internet, on peut réellement avoir la qualité qu'il faut. Il faut se méfier. On peut avoir du plâtre à la place du médicament. Ouais. Alors là, je vais les rejoindre tout à fait. Alors moi, je l'ai commandé sur un site pharmaceutique. Alors, est-ce qu'il était réellement vrai ou pas? Je sais pas. Il faisait que du médicament sur ce site. Il faisait vraiment que de ça. Alors du coup, je les ai bien reçus. J'ai pu les tester. Et alors même si ça parle l'efficacité 100% peut-être du Viagra ou du générique d'aujourd'hui, l'efficacité était quand même redoutable. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué justement alors je veux tout savoir. Oui. Alors, érection plus rapide, beaucoup plus longue. Pour le coup, je tiens beaucoup plus longtemps. Et alors pour moi, je vais sur mes 47 ans bientôt. Plus rapide, ça veut dire immédiate? Ça monte vite. Ça monte très vite. Ça monte très vite. Alors, déjà, en général, de ce côté-là, je remonte très facilement. Enfin, je monte très facilement. Par contre, la remontée, j'ai 46 ans, c'est un peu plus long maintenant. Mais quand je prends ça, oui, au bout de 5 minutes, c'est reparti, quoi. Voilà. Et est-ce que ça limite également, ça réduit également la phase de repos entre deux érections? Oui. Alors pour moi, oui. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est aussi ça qui m'a fait plaisir. Parce que les premières fois où j'ai vraiment testé, j'étais parti en club avec ma compagne. Et on n'avait pas le temps de finir que, 3-4 minutes plus tard, c'était reparti, quoi. Donc c'était un petit peu le côté agréable, on va dire. Vous confirmez, Eric Haller? Oui, ce que, bien sûr, Brigitte et Pierre, le médicament augmente le débit sanguin qui arrive dans le pénis. Donc effectivement, tout se fait... En tout cas, l'ascension de l'érection se fait plus rapidement, oui. C'est vrai que c'était le côté plutôt agréable, parce qu'on a pu en profiter pleinement. Et alors aujourd'hui, c'est vrai que j'en prends, c'est plutôt rare. C'est vraiment une fois tous les 2-3 mois. Voilà, quand vraiment on peut avoir un petit peu plus de fun. Mais sinon, je suis pas un adepte de ce genre de pilule. Par contre, je trouve génial qu'elle puisse exister. Ça, c'est un truc qui est vraiment super. C'est une avancée extraordinaire pour la sexualité des couples. J'ai une question, Pierre. Vous avez essayé, c'était formidable. Après, vous n'en avez plus pris. Est-ce que vous avez eu l'appréhension que du coup, ça marche moins bien sans? Non, du tout. Du tout. Du tout. Non, c'était vraiment pour le fait que ça puisse remonter beaucoup plus vite et profiter plus longtemps. Mais après, en travaillant sur soi, en faisant gaffe, quand on le fait, au départ, c'est que j'étais, je dirais, assez précoce. Par rapport à des vrais précoces, je ne vais pas me plaindre, parce que quand ça durait 5 minutes, j'étais content. Aujourd'hui, en faisant attention, la respiration, détournant un peu l'attention, tout ça, je peux tenir un quart d'heure, 20 minutes, et sans aucune pilule ni quoi que ce soit. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, encore une fois. Et autre question, vous en aviez parlé avec votre femme ou vous lui avez fait la surprise? Non, elle était au courant. D'accord. Elle savait très bien, puis il y a même des fois, elle était un peu coquine et me dit, ce soir, faut prendre tes pilules. Donc je savais que... Oui, donc là, c'est ça. Il y avait une belle complicité, ça ajoute aussi à l'excitation, cela étant dit. Oui, tout à fait. Et puis, il y a peut-être un peu d'effet placebo aussi. Ah, certainement. Je sais pas. Oui, bien sûr, mais pas
pas uniquement. Enfin, c'est un vrai médicament. Mais c'est justement, Brigitte et Pierre, c'était ce qui sous-entendait ma question. C'est-à-dire, quand on arrête, on peut se retrouver avec une sensation de manque et une peur d'échec. Mais probablement vous avez une sexualité parfaitement équilibrée, bien développée, qui vous met à l'abri de ça. Mais peut-être on peut le dire aux auditeurs, peut-être moins habiles, moins aguerris, peut-être habités de moins d'envie, il faut se méfier de ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accoutumance au sens physiologique du terme. C'est pas une drogue, oui. Mais psychologiquement, il peut y avoir cet inconvénient. Oui, d'avoir peur de ne plus y arriver si on n'a pas pris sa pilule. Oui. Mais est-ce qu'on peut prendre ce genre de pilule justement à vie, Est-ce que alors je sais qu'il y en a qu'on peut prendre une fois tous les 3 jours, je crois, qui a un effet assez long. Oui. Enfin, il y a le tadalafil ou Cialis que l'on peut prendre tous les jours, tout ça évidemment avec un médecin, ou le Viagra ou sildenafil plutôt 3 fois par semaine, recommandé, pas plus. Est-ce qu'on peut prendre ce médicament toute sa vie? Alors, comme médecin, je suis désolé, mais je suis obligé de dire qu'à visée récréative, faut être assez prudent quand même sur cette idée de prendre cela à vie. Il n'y a pas de données médicales négatives à cet égard, mais c'est quand même un médicament. Comme professionnel, je suis obligé de dire que c'est un engagement personnel et qui n'implique pas votre médecin. Voilà. Ensuite, chez les hommes qui en ont besoin, je crois qu'on peut considérer que c'est un médicament assez sûr. Il y a un usage sur la planète qui est massif. Et des retours négatifs qui sont très faibles. Oui. Alors il y a les problèmes cardiaques qui peuvent être décompensés. Il y a aussi, si on a un changement de la vision et notamment de la perception des couleurs, faut arrêter tout de suite, aller voir son ophtalmo. C'est rare, mais ça peut. Parce qu'on se met à voir la vie en rose, je crois. C'est plus en bleu, en l'occurrence. C'est ça le problème. Et puis après, on veut aller se faire une ablation du pénis, faire pousser les seins. C'est dangereux. Mais non, il faut. Si on a des troubles de la vision, faut vraiment arrêter et voir son médecin. Sinon, dans son principe même, on peut considérer que c'est une classe de médicaments qui est plutôt bonne pour l'ensemble du système vasculaire. Donc, Après, si je peux juste rajouter une chose, parce qu'en fait, effectivement, le docteur a dit, ou le professeur, je sais plus exactement, il a dit le nom, c'est Sidofil, ou ce médicament-là que j'avais commandé. Voilà, c'est celui-là. D'accord. Donc moi, j'en ai commandé en 0,25, donc c'est le plus bas des dosages. Voilà, pour pas prendre de risque en fait. Et après, je crois que le plus gros que j'ai dû prendre, c'était 0,5, donc 2 pilules. Mais après, j'ai jamais été au-delà, parce que voilà, j'avais pas besoin de plus, quoi. Merci Pierre de le préciser. Faut surtout, quel que soit l'usage d'ailleurs, commencer par les doses les plus faibles, la plus faible efficace. Bon, il faut se méfier d'un truc qui est le priapisme, c'est-à-dire la persistance d'une érection au-delà de, alors on dit 4 heures, mais en réalité au-delà de 2 heures, c'est alarmant. Pourquoi ? Parce que le tissu érectile qui est l'éponge à l'intérieur des corps caverneux peut s'abîmer et malheureusement parfois de manière irréversible. En plus, il y a des maladies qui favorisent ça. Donc faut quand même être conscient de toutes ces choses, et le message aussi, c'est que si l'érection perdure plus de 2-3 heures, il faut faire le tour du lac en course à pied, il faut mettre de la glace, etc. Et si ça diminue pas, il faut aller aux urgences d'un hôpital pour avoir un médicament qui est une sorte d'antidote, et voire drainer le sang qui est dans le pénis. Donc ok pour le récréatif, enfin j'ai pas en tout cas de réticence, mais déjà 2-3 heures c'est déjà pas mal. Je pense que pour beaucoup de femmes ça suffira. Ça peut suffire, mais pour le système pénien aussi. Donc on est il faut d'accord. vraiment être conscient de ça. Très bien. Merci beaucoup Pierre de ce reportage sur le vif. Merci beaucoup. On démarre l'émission grâce à vous. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de questions qui vont venir sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
On continue avec Eric Haller à vous donner tous les renseignements sur ce qui existe aujourd'hui sur le plan médical ou pas pour aider les hommes à avoir les érections qu'ils ont envie d'avoir et leurs partenaires, hein, parce que c'est en général un homme a envie d'avoir une érection pas uniquement pour lui, hein, c'est aussi pour satisfaire son ou sa partenaire, hein, bien sûr. Eric Haller, on donne la parole à Joël maintenant qui est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Joël. J'ai, je dirais, une expérience réduite en matière de petits cachets, que j'appellerai ainsi. J'avais fait appel à mon médecin à une période où, il y a une dizaine d'années, mes pertes d'érection m'inquiétaient un petit peu dans une relation avec une compagne plus jeune que moi. Oui. Et je me suis aperçu qu'il y avait un gros facteur émotif dans ce contexte-là, qui m'a fait, sans ces pilules, retrouver un rythme d'érection correct. Et ayant les pilules, je m'en suis servi en cas d'appréhension. J'ai 64 ans, je peux dire que je suis en bonne forme physique, hein, et je suis par ailleurs accompagnant de l'intime pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et lorsque j'ai l'inquiétude ou la crainte de ne pas être au rendez-vous, alors qu'on m'attend à un rendez-vous-là, entre autres, pas obligatoirement, mais ça fait partie des choses qui peuvent exister, ce besoin d'érection dans cet échange, j'ai pu prendre quelquefois ces pilules pour, je dirais, dissiper mon inquiétude et m'assurer. Donc je dirais que le résultat était là, mais je ne saurais pas l'attribuer à cette circulation de l'excitation entre la femme que j'accompagne et moi-même, ou à la pilule. Mais j'ai une piste. Je me suis aperçu que lorsque je ne l'ai pas prise, mon érection était au même rendez-vous. Lorsque j'activais cette circulation de l'excitation que m'offrait la femme pour activer la mienne. Oui, mais ça semblerait prouver, Joël, que pour l'instant, votre érection fonctionne bien et que vous n'avez pas du tout besoin de pilules, même si de temps en temps vous en avez pris, puisque ça marche si vous n'en prenez pas. Après, oui, je pense. Et tant mieux. Enfin, 64 ans, il y a encore beaucoup d'hommes qui n'ont pas de problème. Hein, et encore une fois, il y a des hommes qui n'auront jamais de problème d'érection. Je crois que c'est Victor Hugo, jusqu'à 80 et quelques, fonctionnait très très bien. Hein. Oui, c'est vrai que moi, cette expérience fait que... Alors, je dirais que peut-être, je pourrais marquer une efficacité lorsque je sais que je vais m'engager dans une forme de marathon sexuel, dans des moments de sexualité, où j'aimerais être au rendez-vous le plus longtemps possible. J'en ai repris et je me trouvais plus efficace, je me sentais plus efficace. L'aurais-je été de la même manière sans la pilule? Je ne le sais pas. En tout cas, Eric Haller, qui est quand même notre spécialiste, semble confirmer que ça marche et que ça donne, enfin que ça améliore la performance. Hein. Je crois qu'on peut l'affirmer de manière sûre. Maintenant, vous avez visiblement pas de problème non plus, donc. Oui, enfin, le témoignage de Joël est je trouve très instructif. Il y a deux choses. Il y a l'effet du médicament lui-même, je dirais objectif, qu'on pourrait même presque mesurer. Et puis il y a aussi l'effet de réassurance. Et à la limite, peut-être Joël, si vous aviez, sachant que vous avez ce médicament dans la poche, même sans le prendre, est-ce que vous vous sentiriez plus confiant? Eh bien, c'est une possibilité. Bon, il faut, je le prends un certain temps avant, mais très peu de temps. Peut-être qu'il y a vraiment ce capital confiance qui est important, mais je vois que si je connecte avec mon désir et mon excitation, je dirais que, sans parler de performance, mais je suis au rendez-vous plus
que l'habitude. Je dirais oui, effectivement, pas la perte de l'inquiétude. Je crois que lorsque je prends ces cachets, j'ai une érection qui est déconnectée par moment du niveau de mon excitation. C'est-à-dire que je peux être dans une excitation basse, mais mon érection, quand j'ai le cachet, est en place. Et ce qui est possible aussi, excusez-moi Joël, mais c'est possible aussi, et ça je crois que vous allez être d'accord, Eric Haller, c'est possible aussi que, voyant que vous avez une érection, grâce aux médicaments, ça augmente votre excitation. Et oui, la qualité de votre érection nourrit mon excitation. Nourrit votre excitation. Et voyez, c'est là où il faudrait peut-être revenir sur 3 points essentiels différents et que les femmes peuvent entendre, parce que c'est pareil aussi pour les femmes, ça ne provoque pas d'érection, si ce n'est peut-être du clitoris, mais enfin là on est quand même... Il y a ce qu'on appelle la pulsion sexuelle, qui est quelque chose d'assez animal, d'assez naturel. Vous parlez du désir et de l'excitation, qui sont 2 choses encore différentes. C'est-à-dire que la pulsion, c'est quelque chose j'allais dire, presque contre nous. On a parfois, les hommes ont parfois des érections spontanées, ils se demandent pourquoi. Il y a ce qu'on appelle le désir, c'est-à-dire l'objet en face de nous suscite du désir et donc provoque une érection. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'excitation. Et là, c'est quelque chose de presque encore plus fort que le désir, puisque c'est une envie d'avoir une récompense sexuelle, l'excitation, et donc c'est plus fort encore que le désir. Et tout ça va dépendre suivant les individus. Il y a des individus qui sont très très à même de leur désir, d'autres beaucoup moins. Et puis ça va dépendre aussi de la santé de l'homme. Et la santé de l'homme, elle va surtout agir sur la pulsion, me semble-t-il. Parce que l'homme peut avoir beaucoup de désir et ne plus avoir d'érection parce que sa pulsion est abîmée par, je ne sais pas, le diabète ou je ne sais. Tout à fait. D'ailleurs, à l'appui de ce que vous dites, c'est frappant quand on prescrit, alors surtout du tadalafil ou Cialis, à des patients en prise quotidienne, certains décrivent la reprise d'érection le matin, qui est un phénomène purement réflexe, qui n'a rien à voir avec le désir, avec l'envie, etc. C'est vraiment la machine. Ça remet la pulsion en marche, on est d'accord. Ouais. Oui. Et alors, ce qui est important, puisque là, on essaye d'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, il faut bien aussi rappeler que pour certains hommes, malheureusement, il y a ce que vous appelez des fuites veineuses, et à ce moment-là, la pulsion ne peut pas se manifester, puisque de toute façon, il y a une fuite dans la baignoire, quoi. C'est ça, oui. J'ai vraiment la métaphore de la baignoire facile. Oui. Pour que le pénis soit en érection, il faut qu'il y ait du liquide, du sang qui s'accumule dedans, donc l'eau dans la baignoire. Donc il y a une maladie dans laquelle la bonde au fond de la baignoire ne retient plus l'eau. Et donc le niveau d'eau baisse et donc il peut pas y avoir d'érection. Alors on peut, si la fuite en bas de la baignoire est toute petite, en augmentant le débit du robinet, compenser. Alors ce sont des hommes qui ont des fuites veineuses modestes, qui sont donc compensées par du Viagra ou du Cialis ou d'autres médicaments, mais au-delà d'un certain seuil, ce n'est plus possible, en effet. Oui, une baignoire totalement trouée. Ce qui est intéressant, dans la chirurgie des fuites veineuses, donc ce sont des hommes qui ont été guéris par cette chirurgie. Oui. Il y a un tiers dans les premiers mois qui suivent l'opération qui ne prend plus aucun médicament. Ce qui veut dire que 2 tiers continuent. Et quand on regarde par échographie Doppler le résultat de ceux qui prennent et prennent pas, c'est pareil. Donc ça veut dire que pour 2 sur 3, probablement l'appréhension l'angoisse, oui, est parfaitement calmée ou compensée par la prise de médicaments. Et puis après, la confiance revient. On peut éventuellement se passer de médicaments. Donc c'est vraiment, il y a cette dualité entre le fonctionnement du corps et puis l'esprit et l'interaction. Et d'ailleurs, beaucoup de sexothérapeutes disent qu'il est vraiment essentiel d'aller consulter très vite dès les premières pannes, parce que sinon, il y a une sorte de traumatisme, d'angoisse
angoisse qui s'est mise en place et qui fait que pendant longtemps, les hommes vont avoir besoin de médicaments pour reprendre confiance dans leur appareil génital. Absolument. Il y a même des jeunes hommes opérés qui ont à nouveau de bonnes érections quand ils sont tout seuls, par exemple, mais qui, en couple, n'y arrivent pas. On leur prescrit des auto-injections. Donc le médicament est injecté par le patient directement dans le pénis, stimule directement et court-circuite la préhension. Donc ça permet de se relancer ou de se lancer quand on n'a jamais eu d'expérience sexuelle avec autrui avant, grâce à ces médicaments qui sont quand même quelque chose de formidable. On est bien d'accord. Joël, je vous laisse conclure si vous avez envie d'ajouter quelque chose. Bien, écoutez, ça m'a vraiment parlé. Je crois qu'il y a vraiment comme dit Eric Allaire, ce lien entre la tête et l'extrémité de notre verge. Et la troisième jambe. Et la troisième jambe, oui. Et ça, à mon sens, ça joue aussi également. Oui, mais ça prouve que vous êtes avec des émotions et des sentiments, Joël. C'est plutôt bon signe, hein. Vous n'êtes pas une bête. En effet, je crois. C'est pas plus mal. C'est certainement mieux. Merci Joël, en tout cas, merci beaucoup. On continue avec Aïcha qui est avec nous. Bonjour. Allô, bonjour Brigitte. Bonjour Aïcha, merci d'être avec nous. C'est avec grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Et je vais donc vous poser 3 questions, vous allez y répondre et puis ensuite vous pourrez en poser une à Eric Allaire qui est avec nous. Alors première question, est-ce que vous avez déjà rencontré un homme qui avait une panne d'érection ? Non. Oh bah vous en avez de la chance. C'est grâce à moi qu'il n'avait pas de panne. C'est ce qu'on croit. Et puis le jour où ça nous arrive, on se rend compte que c'est moi la maligne, je crois. On fait moins la maligne, oui, absolument. Oui. Mais tant mieux pour vous, hein, tant mieux pour vous. Je vous le souhaite pas. C'est jamais très drôle. Contrairement à ce qu'on croit, c'est même pour la femme, c'est jamais très drôle. Alors. Mais je vous le souhaite pas. Hein. Deuxième question, en cas d'infidélité, on quitte ou on pardonne ? Je quitte. Vous quittez ? Ah ben c'est clair. Hein, vous l'avez prévenu ? En fait, c'est lui qui m'a prévenu. Et donc, il m'a dit le jour où tu me trompes, je te quitte. Et donc, moi, je pars de ce principe-là où si monsieur me quitte, si je le trompe, je serai aussi radical que lui. D'accord. C'est lui qui a commencé à poser les conditions. Qui a cherché les problèmes, le premier. Enfin, les problèmes, non. C'est... Oui. Qui a fixé les règles. Qui a fixé le cadre. Exactement, oui. D'accord. Et dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Ses chaussures. Ah tiens, ses chaussures. Ouais. Et pourquoi ? Pour voir s'il entretient bien ses chaussures, le modèle de chaussures, si elles sont bien cirées, si elles sont bien propres. Et si c'est le cas, donc je me dis que c'est le cas aussi dans sa vie. D'accord. Et c'est vrai que je suis sensible aux chaussures parce que s'il est parfait tout en haut, je baisse les yeux, je regarde les chaussures et après c'est oui ou non. Ça c'est très féminin. Hein. Les hommes ne se rendent pas compte à quel point les femmes vont. Eric regarde ses chaussures. Et alors si c'est des baskets, si c'est des baskets, Aïcha, ça va pas ? Tout dépend du contexte. Oui, bien sûr. Non, mais si c'est. Oui. Non, mais alors. Non, parce qu'on peut porter des tennis très classe et très propres. Oui. Mais voilà, faut que en fait, pour moi, les chaussures parlent de l'homme. D'accord. Bon. Voilà. Donc, messieurs, à vos chaussures. Ben oui, hein. De toute façon, il y a beaucoup de réflexions comme prendre son pied avec les chaussures. Hein. Vous n'avez pas tort, Aïcha. Alors, je vous laisse poser une question. Eric Allaire vous écoute, allez-y. Comment sont vos chaussures aujourd'hui ? Attendez, je les regarde, ce qui n'est pas très bon signe. Montrez-nous, allez, levez votre pied, Eric. Écoutez, elles sont correctement cirées. Pardon ? Vous nous aidez, Brigitte ? Oui, mais j'ai pas bien vu. Remontrer vos chaussures, Eric, s'il vous plaît. Faire des choses. Oui. Alors, il y a une faute de goût quand même, parce qu'il a des chaussures marron avec des chaussettes bleu marine, Aïcha. Alors, qu'est-ce que vous en déduisez ? Chaussettes marron avec des chaussures bleu marine ? Non, c'est le contraire. L'inverse. C'est l'inverse. Non, c'est bon. Et le haut, il est comment ? Pas le pantalon ? Ça va, on va pas le déshabiller, écoutez quand même, Aïcha.
Non, mais je veux dire, les raccords ou pas. Le pantalon est bleu marine, comme les chaussettes. Ah, ça passe. Très Alors bien. ça va. On peut avoir. Valide. Entendu. Vous validez, d'accord. Bon. Je valide. Merci beaucoup. Donc je garde Eric jusqu'à 16h, ça va, Aïcha? Oui, vous pouvez le garder. Même plus longtemps si vous voulez. On verra ça, on discutera après. D'accord. Bon, merci Aïcha en tout cas. Allez, Merci à vous. Merci de votre on question. fait une petite pause et on revient sur le sujet du jour avec vous, Eric Allaire, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eric Allaire est avec nous, professeur de chirurgie vasculaire, et on essaye de faire le point un petit peu sur les fameuses pilules qui sont des aides à l'érection. Il y a bien sûr d'autres médicaments dont on peut parler, évidemment, si vous voulez, les injections, les cock-rings, même l'implant pénien. Enfin bref, on peut aborder tout ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Eric Allaire, 0826 300 300. C'est ce que fait Hervé qui nous rejoint. Bonjour Hervé. Bonjour Brigitte, bonjour Eric. Pardon Gérard, excusez-moi, je me suis trompé. Oui. Pardon. C'est pas grave, oui. C'est pas grave. Donc merci d'abord pour vos émissions. Que j'apprécie toutes les après-midi quand je peux les écouter. Voilà. Merci à vous d'y participer parce que c'est aussi vous qui faites, qui posez les questions, qui nous permettent de dialoguer ensemble. Alors oui. Gérard, vous avez déjà pris des pilules, vous ? Oui, alors j'en ai déjà pris. Alors quand j'ai commencé il y a quelques temps, en fait, c'est quand j'étais dans la période de divorce, de séparation avec mon ex-épouse, oui. Où on a chez le médecin, voilà, j'en avais parlé, et c'est lui qui m'en avait donné. Il y avait des échantillons, il m'en avait donné, il m'avait dit, voilà, de temps en temps, vous prenez-en pour voir si ça vous fait effet. Et c'est vrai que ça faisait effet. Mais moi, je pense qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup le mental par rapport au divorce. Voilà. Ah c'est clair qu'un divorce, c'est quand même une vraie épreuve, et on sait que toutes les épreuves peuvent avoir des effets néfastes sur l'érection, bien sûr. Voilà. Donc après, là, non, j'en prends plus. C'est vrai qu'il y a des fois dans des soirées libertines, ça m'arrive de pas avoir l'érection qu'il faut, mais j'essaie d'expliquer aussi à ma partenaire que c'est pas de sa faute, mais il y a des fois c'est moi, c'est le mental, c'est qui fait que voilà, je n'y arrive pas. Mais alors Gérard, vous seriez l'homme qui accepte de ne pas avoir l'érection qu'il veut quand il veut, vous seriez celui-là qui... C'est difficile, mais il y a des moments, je m'en fais une raison, j'explique, et même il y a des fois dans des soirées avec la partenaire, ça marche pas, et puis j'ai c'est pas grave, on va aller voir un coup, parce que on va aller voir un coup, voilà, et puis on va revenir et ça va marcher. Et c'est vrai que après ça marche, parce que je me suis aperçu que quand ça marchait pas, au plus on était, on se focalisait sur ça, au moins ça marchait. Et au moins on avait des réactions. Vous êtes bouddhiste, Gérard ? Comment ? Vous êtes bouddhiste, Gérard ? Non, pas du tout. Mais j'essaye d'avoir une philosophie. C'est exactement, parce que on dit en effet que je ne sais pas si vous connaissez la petite anecdote marrante, Eric Allaire, mais on dit que en tout Bouddha, il y a un homme qui n'a jamais de panne d'érection, dans le sens où justement, comme il est toujours dans une respiration profonde, avec le bassin bien libéré, voilà, donc c'est pour ça que je plaisantais avec Gérard. D'accord. Non, alors peut-être que de temps en temps, il faudrait que, oui, justement, j'en ai pour en reprendre. Non, mais attendez, c'est votre choix. Il n'y a pas d'obligation non plus à être toujours
toujours prêt, hein. C'est intéressant, parce qu'au fond, il y a une question tout de même posée par l'usage récréatif des médicaments de l'érection, c'est finalement, est-ce que ça ne mécanise pas un peu le processus d'érection, peut-être au détriment de la rencontre, de l'érotisme, etc. Je trouve que c'est une question qui se pose dans ce contexte en particulier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai remarqué que oui, quand il y a plus d'érotisme, il y a plus de oui, je veux dire cette envie de. Il y a des moments où voilà, l'envie est plus présente et il y a des choses. Et c'est vrai que déjà on prend beaucoup plus de plaisir. Et en plus, il y a ce côté, comme vous dites, qui fait que on a envie et on a beaucoup plus de plaisir. Et d'ailleurs, je sais, pour revenir sur ce que vous dites, Eric Haller, je sais qu'il y a des femmes qui sont pas fans que l'homme prenne une pilule. Oui. En tout cas, ça. Pardon. Oui, allez-y. Ça ressort beaucoup dans des entretiens avec les patients de deux manières. D'abord, quand les deux sont en consultation, donc il n'est pas rare en effet. Pourquoi ? Alors l'argument qui est présenté souvent, c'est que finalement, il y a une sorte de tromperie. C'est parfois vécu comme ça par les partenaires. Je ne suis plus le responsable de ton désir. C'est ça. La femme ressent ça, oui. Donc ça, c'est une chose. Et il y a d'autre part beaucoup d'hommes qui prennent, enfin il y en a en tout cas, qui prennent des médicaments et qui ne souhaitent pas ou n'osent pas l'avouer à leur compagne, justement en ayant l'impression et du coup ils ont une impression de trahison. Très forte. Oui. Cela étant dit, on peut comprendre un homme qui va à un premier rendez-vous et qui est un peu stressé, qui n'en parle pas à sa partenaire la première fois. Oui, je pense que c'est plutôt bien. On va pas arriver dans la chambre avec une femme qu'on ne connaît pas et lui dire comme j'étais pas sûre, j'ai pris une pilule. Hein, mais comme je veux être franc, je te dis la vérité. Ça serait pas forcément très bienvenu, je pense. Hein. Et Gérard, oui, bravo, parce que finalement, vous faites fonctionner votre imaginaire érotique pour retrouver votre excitation, votre désir, plutôt que de tout de suite avoir recours à une pilule. Hein, c'est bien ça. Oui, voilà. C'est un peu comme ça. Alors, mais c'est vrai qu'à une époque, ça m'a aidé beaucoup. Hein. Voilà. Alors, ça nous amène quand même à un point qui est la gestion du stress. Oui. Vous dites très bien que vous allez boire un verre avec votre partenaire. Alors, le verre, il y a de l'alcool dedans. Alors, on est obligé de dire plus d'alcool, etc., etc. C'est tout à fait vrai. Hein, l'alcoolisme est quand même un fléau. L'alcool a un effet décontractant, désinhibiteur, qui par usage modéré, parce que après, quand on tombe dans l'alcoolisme, évidemment, c'est exactement l'inverse, mais qui peut effectivement permettre un épanouissement, une relaxation qui favorise les érections. Alors ça ne veut pas dire que l'alcool est un remède aux troubles de l'érection, c'est pas du tout ce que je veux dire. Et il y a une classe de médicaments qu'on utilise parfois dans les situations de stress responsables de troubles de l'érection, parfois extrêmement sévères. Hein, ces troubles de l'érection sont les mêmes médicaments qu'on peut prendre avant un examen. En réalité. Et alors, c'est paradoxal parce que cette classe de médicaments, ça s'appelle les bêta-bloquants. Alors, faut surtout pas en prendre sans son médecin, hein, parce qu'on peut avoir un problème cardiaque grave en cas de contre-indication. Donc, bien attention, pas faire ça seul. Mais, donc, des bêta-bloquants qui sont considérés comme des obstacles à l'érection, et c'est parfois vrai, peuvent aussi, par la relaxation qu'ils provoquent, favoriser les érections. Vous voyez, tout ça, c'est autour de cette notion de stress. Donc, il y a aussi des médicaments du stress qui peuvent rendre service dans certaines situations, mais surtout le faire avec son médecin. Eh oui, c'est pas si simple tout ça. Et en tout cas, j'espère que ces 2 heures que nous passons avec Eric Haller vous aideront à trouver comment fonctionner mieux vous dans votre vie amoureuse et sexuelle. Hein. C'est ça l'objectif. Évidemment. Merci beaucoup Gérard de votre témoignage. On va continuer après les infos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. Et puis je vous propose une petite devinette. Alors écoutez bien, la réponse est assez simple, mais il y a
évidemment un petit jeu de mots. C'est quelqu'un qui n'assume pas du tout sa bisexualité. Quel est son surnom ? Vous ne me regardez pas comme ça. Bon, en tout cas, la réponse, c'est après les infos. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes toujours avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire, et nous évoquons donc toutes les aides à l'érection qui existent aujourd'hui sur le marché. Enfin, on a surtout parlé des pilules depuis 14 heures. Je crois que ce serait bien aussi de parler de ce site Charles & Co. Je suppose que vous connaissez, bien sûr, oui. Qui a été monté par des médecins et qui donne des consultations par Internet, mais qui en même temps sont un premier pas, si je puis dire, peut-être, non ? Alors oui, ce qui est intéressant, alors je ne fais pas de publicité pour eux, je les connais, mais sans plus. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet justement de se faire prescrire, entre guillemets, par un médecin, en respectant les contre-indications des médicaments pour l'érection. Ils ne font pas, sauf s'ils disent le contraire, mais enfin à ma connaissance de bilan. Pourquoi ça ne marche pas ? Donc ça, il faut pas. Si vraiment il y a des problèmes, ce sera pas la solution. Mais un premier recours extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, comme c'est de la téléconsultation, ça évite peut-être la gêne qui peut se produire parfois sûr. Quand on va chez son médecin. Si on n'a pas envie d'en parler à son médecin traitant, on peut passer par ce site Charles & Co. Et je crois qu'il y a des vidéos aussi qui sont. Alors, ils ont tout un appareil plein de vidéos YouTube que je trouve extrêmement bien faites sur tout ce qui est santé de l'homme d'une manière générale. Et je les trouve de très très grande qualité. Voilà, donc c'était bien aussi de le rappeler pour ceux qui peut-être aimeraient avoir une réponse rapide. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Peut-être qu'il faut avoir une réponse à ma devinette. Quelqu'un qui n'assume pas sa bisexualité, comment s'appelle-t-il ? Je risquais hermaphrodite, mais non. Non, vous allez voir, la réponse est évidente. C'est un bikini. Oui, c'était facile à trouver quand même. Oui. Bon, allez, on va donner la parole à Laurent. Bien. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Eric. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous Laurent. Bon, bien, pas de problème, mais c'est sympathique, oui. Oui, je vous écoute souvent. C'est gentil. C'est gentil. Alors, vous avez un avis un peu plus nuancé, je crois, sur les pilules. Vous dites qu'il y a peut-être un effet placebo ? Peut-être, encore que moi, j'ai pas eu l'effet placebo. Pour expliquer vite fait, c'était pendant le Covid, en 2020, donc. Oui. J'étais avec mon ex-compagne et j'ai eu des soucis de panne. De panne comme en direction. Or qu'avant ça se passait bien. Bon, après l'âge aidant, c'était moins fréquent qu'avant. On avait une fréquence assez forte de rapports sexuels presque tous les jours. Donc arrivé à 49 ans, j'ai eu cette panne-là et donc pendant le Covid, donc je me suis pas retourné tout de suite, pas inquiété spécialement puisqu'il y avait déjà pas mal de problèmes pour trouver un médecin et autres. Donc c'est revenu petit à petit, mais c'était quand même pas. Des fois, il y avait un petit problème de temps en temps. Donc et puis après, il s'est avéré que elle nous a auto-séparés au mois de septembre. Donc quand vous dites elle, c'est votre compagne qui a oui, mon ex-compagne. Oui. Mon ex-compagne. Et après j'ai eu quelques aventures, ça a fonctionné sans être non plus l'apothéose. Je me suis retrouvé avec une autre compagne où ça s'est remis à fonctionner, j'ai eu des érections correctes et une panne est arrivée encore une fois et donc j'ai décidé d'aller consulter et on m'a donné comme comprimé le Tadalafil Lili. Et j'ai essayé, j'ai pas trouvé un intérêt particulier. J'ai pas eu d'effet outre mesure, d'après ce que j'avais entendu. Il paraît que les pilules c'était formidable. Mais vous voulez dire que malgré la pilule, vous aviez encore des érections un peu faibles ? Oui, j'ai eu une érection faible. Alors maintenant, depuis 2020, c'est revenu.
j'ai eu de la libido. Avec ma nouvelle compagne, on a des rapports sexuels fréquents, bon, beaucoup moins qu'avant, parce que voilà, après, tout dépend des couples et tout. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, Laurent, parce qu'on en a déjà parlé, votre ex-compagne qui vous a quitté, hein, si j'ai bien compris, bon, il y avait certainement des tensions dans le couple qui a dû peut-être un petit peu nuire à votre désir, et donc forcément, les pilules, si le désir est un petit peu en berne, elles marcheront pas très bien. Hein. D'accord, mais c'est pas avec elle que j'avais essayé, c'était avec ma nouvelle compagne. Ah d'accord, mais je croyais que vous aviez pris aussi des pilules avec votre ex. Non. Et avec votre nouvelle compagne, oui, c'est surprenant, parce que là, vous aviez du désir. Oui. Donc beaucoup de stress, peut-être ? Je sais pas, c'est-à-dire qu'on devait... ouais, je suis quelqu'un d'assez... cérébral, on va dire. Oui, je pense qu'il y a le fait qu'il y avait la rupture, une nouvelle compagne, tout ça peut aussi être suffisamment impliquant pour que malgré la pilule, ça marche pas. Et donc là, oui, voilà, au bout de quelques années, j'ai réussi à, j'ai ma nouvelle compagne, j'ai une stabilité professionnelle, j'ai un appartement, j'ai une nouvelle vie, entre guillemets, quoi, comme une nouvelle vie, tout ça, et je dis pas que tout repart comme avant, puisque aujourd'hui j'ai 52 ans, donc c'est plus comme à 20 ans, c'est certain. Non, mais enfin 52 ans, on est encore très très jeune, hein, normalement. Mais j'ai encore une libido qui est là quand même. Alors voilà quoi. Alors, c'est assez bizarre. Moi, je me réveille plusieurs fois dans la nuit en érection, mais le matin au réveil, beaucoup moins qu'avant. C'est assez bizarre. Alors, à 53 ans, on a le droit, entre guillemets, d'avoir une insuffisance en testostérone, par exemple. Il y a quelque chose qui est peu connu, mais qui est un fait bien établi dans la littérature médicale, c'est que un déficit en testostérone peut être associé à une inefficacité de ces médicaments-là. Et quand on rétablit par un traitement le niveau normal de testostérone, alors normalité, c'est quelque chose qui est débattu, peu importe, en tout cas un bon niveau de testostérone est mis dans le sang, on retrouve une efficacité de ces médicaments. Donc ça peut être une question à poser à votre médecin traitant. D'accord. C'est un dosage tout à fait simple. Alors c'est la testostérone biodisponible qui est la plus intéressante parce que c'est la fraction qui se fixe sur les cellules directement. Et puis, c'est possible. Après, il y a d'autres dérèglements hormonaux, puisque nous en parlons, qui peuvent être associés à des troubles de l'érection, par exemple l'hypo ou l'hyperthyroïdie, un excès de cortisol, enfin bref, je ne veux pas faire la liste, mais en tout cas, un bilan endocrinien peut être utile, en l'occurrence. De toute façon, faire un bilan de sa santé à 50 ans passés, c'est pas mal. Hein, ça vous permettra de savoir un peu plus clairement qu'est-ce qui a provoqué tout ça. Bien sûr. D'accord. Surtout que visiblement vous avez quand même eu des changements importants dans votre vie, donc ça peut que vous faire du bien de voir un petit peu où vous en êtes sur le plan de la santé, et puis voilà tout. D'accord. Je vais lui en parler. Oui, moi je pense que dans votre cas, parce que c'est vrai qu'on a toujours on a toujours tendance un petit peu à penser d'abord aux raisons psychologiques qui sont fréquentes et qui sont réelles. Hein, je suis pas, mais une fois qu'on a fait son bilan santé, au moins on sait exactement ce qu'il en est. Oui, ok. Bon, surtout que moi j'ai pas de tabou avec le médecin, je vais franco. Hein. Oui, et puis vous savez, Laurent, on en parle souvent, hein, Eric Haller, on sait à quel point le pénis c'est quand même le baromètre de la santé des hommes, c'est-à-dire que dès qu'il est un petit peu moins au beau fixe, si je puis dire, c'est que peut-être il y a des problèmes de santé qui sont pas graves, hein, mais qui sont là, qui sont... Tout à fait, Brigitte, nous en parlons souvent, mais il faut toujours le rappeler, c'est un signal, c'est un symptôme. Et donc il faut le prendre comme tel. Quand on a de la fièvre, on cherche à savoir pourquoi. Quand on a des troubles de l'érection prolongés, hein, c'est pas la panne, mais pendant 3 mois, il faut faire une enquête avec son médecin, oui. Très important, parce qu'on peut découvrir des maladies qui ne s'expriment pas autrement,
mais qui expose à des choses vraiment très très embêtantes, comme un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral, etc. Donc, on ne veut pas vous inquiéter, hein, Laurent. Non, mais après cette période de Covid et de panne, j'ai fait plusieurs examens, notamment un de la prostate aussi. En plus, j'ai le droit à ça. J'ai fait aussi une coloscopie, et tout, la totale, quoi. Et un test à l'effort cardiaque, et il n'y avait aucun souci. Parfait. Alors, vous citez le virus du Covid, qui, toute infection virale diminue les érections pendant un certain temps, le temps de récupérer. Mais ça, même ça peut supprimer les érections matinales, par exemple. Donc, pendant le Covid, ça a été bien étudié. Et ensuite, il y a une forte littérature dans ce sens, qui a montré des altérations des érections en lien avec l'infection. Par contre, j'ai jamais eu le Covid. Que vous dites ? Je sais pas, j'ai été testé, j'ai fait les vaccins, j'ai été la bonne personne comme tout le monde. Oui, bien sûr, Laurent, mais quand Eric Aller dit comme vous le dites, c'est parce qu'il y a eu énormément, on le sait aujourd'hui, il y a eu énormément de gens qui ont eu le Covid, mais qui étaient asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'avaient aucun symptôme. D'accord. C'est d'où la théorie qui pense que même ceux qui n'ont pas été vaccinés quelque part l'ont eu et donc sont immunisés. Enfin bon, encore une fois, moi c'est pas un sujet que je connais très bien, donc je ne m'aventure pas là-dessus, mais c'est ce que vous vouliez dire, hein, Eric Aller. Oui, c'est-à-dire que pour toute infection, donc il n'y a aucune raison que ce soit une exception. On peut attraper entre guillemets le virus de la grippe sans le savoir. Absolument. Les virus, ils ont cette spécificité-là, c'est qu'ils vont rendre quelqu'un très 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 malade et le voisin va même pas s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Merci Laurent en tout cas, merci beaucoup. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. 0826 300 300, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Bonjour Liliane. Bonjour, je vous remercie pour vos invités si intéressants et puis les discussions qui en découlent. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à vous aider à comprendre pourquoi vous avez des problèmes d'érection éventuels et comment trouver la bonne réponse, parce que peut-être qu'on l'a pas suffisamment dit depuis le début, Eric Aller, comme pour tout ce qui concerne la santé, c'est à chaque fois un cas particulier, c'est un individu qu'il faut traiter et non pas trop aller dans des généralités. Oui, tout à fait. Et les érections sont en fait une manifestation à l'intersection d'énormément de systèmes qui fonctionnent dans l'organisme ou ne fonctionnent pas, et donc c'est ce qui fait d'ailleurs la prise en charge des troubles de l'érection quelque chose de très engageant et très passionnant pour les médecins qui s'y intéressent, parce que ça engage toute une connaissance du fonctionnement du corps, mais aussi de l'esprit, de la vie des gens, de leur manière d'être heureux ou pas, etc. Vincent est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de nous rejoindre Vincent. Écoutez, on vous écoute. Écoutez, moi je vous appelle Excusez-moi, mais on vous entend pas bien. Si vous pouvez... mieux comme ça. Un petit peu, oui. Allez-y. Oui. J'avais essayé des pilules que mon médecin m'a prescrit en fait suite à perte d'érection. Et du coup, alors c'est pas longtemps, donc du coup j'ai pas eu d'essayer sans en fait. Je suis désolée, on vous entend vraiment mal. On va essayer de vous retrouver. On va essayer de vous retrouver parce que c'est difficile de pouvoir vous répondre. Je crois que on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure des pilules. C'est, je dirais, la première aide qu'on peut apporter, si ce n'est les aphrodisiaques ou autres poudres de perlimpinpin, c'est la première aide efficace qui existe, c'est bien ça? Oui, il y en a peut-être une avant, c'est de se reposer si on est très fatigué, de se déstresser si on est très stressé. Oui, bien sûr. Mais effectivement, oui. Bien sûr. Vincent? Oui, je suis là. C'est bon, ça y est, on vous entend bien. Oui. Allez-y. Oui. Donc vous avez essayé des pilules, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. J'avais essayé des pilules, ce que je disais, je ne me rappelle plus du nom. Mais du coup, alors j'ai pas eu l'occasion de réessayer sans les pilules, en fait. Mais l'effet était bénéfique, quoi. Enfin, oui, on peut dire ça, oui. C'était bénéfique. Hein. Et donc vous dites que vous n'avez pas eu l'occasion de réessayer sans parce que vous êtes célibataire? Oui, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Mais vous avez, je sais pas, vous avez vos érections matinales. Si vous vous masturbez, tout va bien? Oui, alors après la matinale, justement, c'était pas tout le temps. C'est
m4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors évidemment, Eric Allaire, je vais pas parler de la drogue. Quand je parle, mon Love Conseil, c'est les drogues de l'amour, mais je vais vous parler des drogues qui sont fabriquées par notre organisme et qui ont des effets positifs. Alors, on va commencer par l'hormone du plaisir. Vous savez évidemment laquelle c'est. Eric Allaire, je vous apprendrai rien en vous disant que c'est la dopamine. La dopamine qui a malheureusement un effet négatif sur les addictions. Parce que c'est quelque chose. La dopamine, c'est quand on se fait plaisir, il y a de la dopamine et puis, comme c'est très agréable, on a envie de se refaire plaisir et c'est comme ça qu'on tombe dans les addictions. Mais bon, c'est pas le but de mon Love Conseil. La dopamine, c'est une drogue positive parce qu'elle va favoriser la construction du couple. Ça permet de se sentir bien avec l'autre et donc on a envie de rester avec l'autre. Alors il y a la testostérone qui est une hormone du désir. En tout cas, c'est une hormone qui est très importante chez l'homme et qui provoque, qui a un rôle dans l'érection. On en a parlé. Cela étant dit, on a essayé de donner de la testostérone pour augmenter le désir chez les femmes et ça a plutôt été un échec, à part faire pousser les poils. C'est là où on voit que le désir chez la femme est très 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 complexe. C'est également l'hormone des sportifs, il paraît, la testostérone. Est-ce que vous confirmez ? Disons que ça augmente toutes les performances, y compris musculaires, l'accumulation de muscles. Mais ça, il y a des versants un peu obscurs à ça. C'est-à-dire que c'est aussi un grand toxique à trop haute dose. Autant c'est bénéfique à dose normale, autant l'inverse. Bon. Il paraît d'ailleurs que chez ceux qui font de la musculation, des concours, etc., ils prennent de la testostérone pour augmenter la masse musculaire. C'est exact ? Oui. C'est vrai ? Oui, c'est vrai, mais c'est tout le problème du dopage, par exemple, des cyclistes qui sont très exposés à ça. Et qui peuvent faire des arrêts cardiaques. Et qui peuvent avoir des problèmes de santé gravissimes très jeunes. Il paraît d'ailleurs, moi j'avais rencontré quelques grands sportifs cyclistes à un moment donné, je faisais des animations. Il paraît que maintenant ils sont obligés de se réveiller la nuit pour aller pédaler parce que sinon, tellement ils sont dopés, on va dire dopés. Je ne savais pas. Bon. Alors je continue mon petit tour des drogues de l'amour. Il y a la sérotonine. Alors elle est très intéressante, la sérotonine, parce que elle intervient dans nos pensées persistantes pour l'être cher et c'est une hormone très positive et qui n'a pas beaucoup d'effets négatifs. C'est aussi l'hormone du bonheur, paraît-il. Voilà. Très très bien. Donc autant la cultiver. Alors il y a évidemment aussi les endorphines, qui sont des dérivés de la morphine et qui là calment notamment la douleur et c'est notamment après l'orgasme. Il y a une poussée d'endorphines, ce qui fait qu'on se sent bien et que ça enlève le mal de tête. Donc l'excuse qu'on a mal à la tête pour pas faire l'amour, elle est pas très valable. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai d'autre aussi ? Puis j'ai oublié celle qu'on connaît tous aussi, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui se dégage dans l'amour et également au moment de l'accouchement. Oui. Pour que la mère s'attache à l'enfant, il y a une... et puis dans l'allaitement aussi, je crois qu'il y a de l'ocytocine. Oui, il y a une stimulation de la production d'ocytocine, en effet. Voilà, donc on voit bien que quand même, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, notre esprit, ok, mais notre corps, il en fabrique des trucs pour qu'on soit accro de notre amoureux ou qu'on ait envie de rester avec ou pas d'ailleurs. C'est fou, quand on passe en revue toutes les hormones qui existent. Le corps est un grand pharmacien. Finalement. Oui, finalement, c'est pour ça qu'il faut bien... Ce qui est intéressant, c'est à quel point... l'apport extérieur de ces hormones, on va dire ça comme ça, est très difficile à manier, alors que les attitudes comportementales qui permettent de développer l'attachement, etc., elles sont plutôt assez efficaces. C'est intéressant. Oui. Non, mais en plus, comme le dit très justement Christian Jamin, les hormones, ce sont des messagers. Donc ça vaut ce que ça vaut, parce que parfois le message il peut être crypté, ou il peut être même carrément en silencieux. Si notre téléphone est en silencieux,
Ça ne servira pas à grand chose. Et c'est ça qui est important à comprendre aussi. On peut fabriquer d'ailleurs, on le voit bien au moment de la puberté, on a une sorte de comme ça et puis après, pourtant on fabrique toujours autant de testostérone. Je parle des hommes évidemment, et pourtant ils sont plus tout le temps en train de bander. Hein. Oui, après la production diminue aussi. Oui, bien sûr, mais il y a aussi l'habitude à la dose hormonale qui fait qu'il y a moins d'effets. Enfin, donc tout ça est très complexe. Bref, c'était un petit tour d'horizon comme ça pour voir. Et puis, je pense que vous avez dégagé de la dopamine, Isabelle, quand vous avez reçu ce stimulateur double action Pocky de la marque Crucius qu'on retrouve sur rudesplaisirs.com. Je le montre, Eric Haller, ce petit jouet. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte. Pas tout de suite. J'avoue pas tout de suite parce que j'ai trouvé un petit peu petit. Je me suis dit tiens, c'est bizarre, c'est tout petit, machin. Et puis la télécommande qui est livrée avec m'a un petit peu interpellée. Mm-hmm. Et au final, j'ai beaucoup de dopamine, oui, en effet. Mm-hmm. Au final, ça se révèle être un jouet très puissant, en fait. Mais sa petite taille, il est très, très maniable. Il est très facile d'utilisation. Et j'avoue qu'une télécommande, c'est incroyable. Parce que ça libère les mains et c'est bien. Vraiment, c'était nouveau. J'avais jamais testé J'ai utilisé un jouet comme ça et franchement ça fonctionne très très bien, ça se charge très vite, il se charge très vite. Le seul bémol c'est qu'il y a une lumière bleue en fait quand il charge, donc il faut pas le charger dans la chambre la nuit, il faut peut-être le charger en journée. Même en l'ayant mis dans le tiroir de ma table de nuit, ça a éclairé bleu. À un moment donné, ça m'a réveillée. Voilà, mais sinon, l'autonomie, elle est assez importante aussi. Vraiment. Ça dure un peu plus d'une heure. Et je l'ai testé en couple et c'est drôle. C'est très bien. On laisse la main en fait à l'autre avec la télécommande. Ils aiment bien ça, hein, être avec la quand ils ont eu la télécommande, que ce soit pour la télé ou pour nous jouer. Alors, on l'a pas décrit. Il est rose. Il est rose, oui. Et puis alors donc il y a une partie genre pénis qu'on introduit dans le vagin, et puis et il y a une sorte de womanizer, hein, donc d'aspiration ventouse qui du coup se pose sur le clitoris. Donc ça touche à la fois le point G et le clitoris, ce qui fait qu'évidemment son efficacité est grande. Il est assez fort au niveau des vibrations, et il y a je crois qu'il y a 20 modes, il y a 10 de stimulation différentes pour la partie point G et 10 pour l'onde pulsée, donc il y a de quoi s'amuser, hein. Oui, c'est vraiment c'est ça en fait, on s'amuse bien. Et il y a un petit point aussi, que je trouve négatif, c'est l'odeur. En fait, il sent vraiment le silicone. Alors peut-être que parce que quand il était neuf et en le mettant à l'air libre, peut-être que l'odeur va s'en aller. Mais les premières utilisations, c'est vrai que l'odeur m'a un peu gênée, on va dire. Mais ça se met pas sous le nez, non, Isabelle. mais je l'ai senti. Je sais, mais je l'ai senti parce qu'après je me suis dit il y a peut-être une odeur qui reste, je sais pas. Mais après ça n'a pas dérangé visiblement, mais effectivement je trouve que il y a une forte odeur de plastique, oui. Oui, bon, il doit être à base de silicone, à mon avis, de toute façon, comme tous les jouets maintenant. Bon, en plus, il est pas très cher, hein, contrairement à ce que tout ce qu'il est capable de faire. 44,90 €. Bon. Alors, c'est un super rapport qualité-prix, du coup, parce que franchement, il est extrêmement efficace. Ah oui, mais il est extrêmement efficace. Moi, je décolle en 10 secondes, hein. Ah oui, là, franchement, il se pose tout seul, il aspire, de façon incroyable, et vraiment, c'est un jouet, c'est vraiment un jouet. On a rigolé quand même, c'était sympa. Bon, je pense que la note va être bonne, Isabelle. Oui, elle est très bonne, je mets 9, ouais.
9 sur 10, en effet. Ouais. Alors, ce stimulateur double action Pokies de la marque Crucius, on peut le procurer sur ruedesplaisirs.com, évidemment, si vous avez envie. Voilà, et puis si vous êtes sur YouTube, vous pouvez regarder à quoi il ressemble. Merci beaucoup Isabelle, on continue avec Christophe qui nous rejoint. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour Christophe. Vous êtes dans un train ou on entend un bruit Non, alors attendez, je vais juste m'arrêter, si vous pouvez m'accorder 5 minutes. Alors, écoutez, on va faire la petite pause réglementaire et puis on va vous laisser vous arrêter parce que c'est vrai qu'on entend, je pense que vous êtes en effet... voilà, donc une petite pause et puis on retrouve Christophe dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eric Haller est avec nous, professeur de chirurgie vasculaire. Et je rappelle votre livre Guide de l'impatient aux éditions Booklist. On a parlé beaucoup des pilules. Si on a encore un petit peu de temps avant 16h, on parlera aussi des quelques moyens mécaniques qui existent. Mais d'abord, on va retrouver Christophe. Bonjour, rebonjour Christophe. Rebonjour, me voici posé. Voilà. Et comme c'est agréable de vous entendre, de votre voix virile. On peut dire ça. On essaye du moins. Oui. On vous écoute, allez-y. Donc vous avez essayé aussi les pilules, c'est ça ? Oui, tout à fait. Je suis passé il y a une quinzaine de jours sur un autre thème dans votre émission où l'on parlait, où je vous avais expliqué que suite à un accident de karting, je me souviens. J'avais eu un priapisme et que j'avais maintenant besoin de ces pilules. Alors, ce que je dois ajouter, c'est que on n'a pas eu le temps d'en parler l'autre fois, mais vu que c'est le sujet, je suis passé par toute une batterie de tests chez des urologues, chez des spécialistes, où on a essayé avec des électrocardiogrammes, enfin pas des électrocardiogrammes, mais des électrodes ou des électromyogrammes. Voilà, tout à fait. Et en essayant de voir si, par exemple, il y avait un nerf qui était touché ou un conduit qui était abîmé suite à cet accident. J'ai eu des érections normales pendant ces tests-là, mais après, ça n'a pas continué. Donc, j'ai basculé sur le mode pilule. Je me suis fait prescrire des pilules et aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre avec ça. Très bien. Et donc la pilule finalement va ouvrir le robinet à fond, alors que sans doute pour reprendre l'image de la baignoire et du robinet. On peut même dire du moteur, parce que sans prétention, je suis plutôt bien pourvu par Dame Nature, elle était plutôt sympa avec moi, donc un gros moteur, faut l'alimenter, donc ah, ça c'est vrai que ça a aussi son importance. Hein. Oui, mais ça je peux alors là c'est mon expérience, donc elle n'est pas contestable, n'est-ce pas? C'est sûr que quand le pénis est imposant, les hommes ont plus vite des pannes d'érection que lorsque elle est petite et vigoureuse. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. C'est peut-être un avantage pour ça, mais ça peut devenir un inconvénient. Oui. L'un et l'autre, ça dépend de nos partenaires qu'on rencontre en soirée. Voilà. Puisque vous savez de quoi on parle aussi, puisque je fréquente aussi le milieu libertin, donc on sait de quoi on parle. Exactement. Voilà, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'arrive avant d'aller en soirée où j'ai ma compagne que je vois le week-end à prendre ces pilules qui me conviennent très bien, quoi. Oui, donc vous en prenez régulièrement pour pallier l'accident. On se voit tous les week-ends, donc c'est plutôt le week-end. En semaine, j'en prends pas. Donc en semaine, je peux avoir des petites érections normales ou post caché sur le lundi ou mardi, par exemple. Mais après, je peux en avoir en semaine, mais c'est pas vraiment le top, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, elles me servent plus le week-end et elles sont efficaces. Alors, à savoir, comme je disais, c'est qu'en soirée ou ailleurs, la pilule c'est bien beau, mais il nous faut aussi une part d'excitation aussi derrière. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Bien sûr.
Voilà. Ça, je crois qu'on l'a dit, je crois qu'on commence à le savoir. Hein, ça ne provoque pas de désir, c'est le désir qui provoque l'érection, mais s'il y a des difficultés érectiles, la pilule va dépasser ça et voilà. Tout à fait. C'est le petit plus qui est de bien, mais c'est vrai qu'il nous faut aussi la partie cérébrale, l'excitation et tout ce qui va avec. À savoir que même en soirée, il m'arrive d'avoir des pannes aussi, hein, parce que bon, on essaie de faire gaffe de pas picoler aussi. On sait que c'est pas trop bon pour le système avec. Ça fonctionne pas trop ensemble, donc je surveille un peu ça, mais trop d'alcool et trop de cigarettes sont nuisibles pour l'érection. Voilà le message de la santé publique, hein, mais bien bon. Sûr. Tout à fait. Alors, ce qu'il faudrait peut-être avant la fin de l'émission, Eric Haller, c'est de parler des fameux implants péniens qui sont maintenant très au point, parce que pour des hommes qui nous écoutent et qui peut-être se disent oui, d'accord, ok, mais moi j'ai vraiment plus du tout d'érection, je suis vraiment au bord du gouffre. Non, il y a aussi cette solution ultime, mais qui marche très très bien maintenant. Oui, mais merci de signaler ça. En France, je crois qu'il se pose 800 implants péniens par an. Ce qui est ridicule. En Allemagne, avec simplement 5 millions de moins d'hommes, je crois que c'est 22 000 par an. Donc il y a un phénomène très français, en réalité assez méditerranéen, qui fait que les hommes qui pourraient en bénéficier, les couples aussi, sont extrêmement réticents. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des réservoirs qui sont en forme de tube, en forme de pénis. Donc les urologues font ça, hein. Ils mettent dans chacun des corps caverneux un réservoir qui est relié à un autre réservoir avec un système de pompe qui est localisé dans les bourses, qui permet, lorsqu'on souhaite une érection, de transférer le liquide vers le pénis, d'avoir une érection et de faire le mouvement inverse quand on n'en veut plus. Le taux de satisfaction des usagers, si je puis dire, est assez élevé. Alors il faut bien choisir son urologue, parce que il faut être certain qu'il ait l'habitude d'en poser beaucoup, parce que vous imaginez qu'avec 800 par an, dans un pays comme la France, il n'y en a pas beaucoup. Donc il faut les identifier. Mais on a parlé d'ailleurs de ça avec Vincent Hupertan, qui est un de vos confrères. Expert, oui, tout à fait. Et ça, ça fait partie des outils, si je puis dire, qui permettent de dire à un homme ou à un couple qui est désespéré qu'il y a toujours une solution. Et cet implant n'empêche pas le désir, il n'empêche pas le plaisir. Donc c'est quelque chose à réfléchir. Voilà. On l'avait proposé à l'époque, c'est vrai que on m'en avait parlé, c'était vraiment la solution. Ça aurait été dommage pour vous. Il fallait pas pour vous, parce que vous avez des érections naturelles. Écoutez, vous savez, ça a duré plus d'1 an quand même à essayer de trouver des solutions, donc c'était difficile de trouver vraiment ce qu'il fallait. Donc, il fallait, avec l'accident que vous avez eu, il fallait le temps que tout se remette en place aussi. Non, c'est sûr que c'était très compliqué, très compliqué. Alors ce que je voulais aussi ajouter, c'est que aujourd'hui, on parle de ces pilules qui ont qui sont assez onéreuses en marque, mais il existe des génériques qui sont à base de tadalafil ou de sildenafil qui sont aussi efficaces. Tadalafil et sildenafil. Sildenafil, ce sont les mêmes, hein, c'est le nom des molécules, alors que les autres sont des noms de marque. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais c'est vrai que en générique, ça fonctionne bien aussi. Bien sûr. Bon, moins cher. Voilà. Bien sûr. Oui, mais ça c'est. De trouver le laboratoire qui va avec, quoi. Oui, mais ça c'est valable pour tous les médicaments. Hein. Les génériques sont avec les mêmes effets, donc et sont souvent moins chers, bien sûr. Maintenant, je voudrais juste, moi je suis pas médecin, donc je peux me permettre de dire ça. Je voudrais juste rappeler que si les médicaments sont parfois un peu chers, c'est aussi pour permettre au labo de faire des études, des expériences, de chercher, de trouver de nouveaux médicaments. J'ai appris là récemment. Je suis pas trop au courant, mais j'ai entendu ça. Il paraît qu'il y aurait un vaccin contre le sida qui vient d'être expérimenté aux États-Unis.
si c'est vraiment bien, bravo aussi les labos, quoi. Je veux dire, on a tendance toujours à trouver les médicaments très chers, mais c'est grâce aussi au prix des médicaments qu'on peut trouver d'autres médicaments et on a besoin parce que il faut quand même si on critique souvent la médecine, il faut quand même se rappeler qu'il y a un siècle, il y avait beaucoup de maladies qui n'étaient pas bien soignées et qui aujourd'hui sont très très bien soignées. Donc voilà, c'est pour ça que parfois c'est vrai, les médicaments sont un peu chers, je suis d'accord, mais il y a une raison à ça. Si vous pouvez me permettre une petite parenthèse. Je vous en prie, Christophe. À propos de ces vaccins du sida, aujourd'hui, le problème qui se passe dans ce milieu, via les sites qui commencent par un W, je pense que peut-être que ça vous parle, de plus en plus, on voit des gens qui rentrent de ce milieu-là et qui pratiquent le PrEP. Donc qui sont sous PrEP et qui estiment que sous PrEP, mis à part le sida, les MST, les IST, ils sont pas touchés. Alors que c'est pas du tout le cas. Et je trouve que la pratique du no-capote dans le milieu devient de plus en plus dangereuse à ce niveau-là. Alors les gens c'est un peu un problème aussi parce que ils se disent qu'ils sont exempts de toute action et c'est un peu compliqué. Oui, et puis c'est quand même aussi un problème parce que c'est remboursé par la sécurité sociale, ça coûte très cher à la société, alors que le préservatif est quand même efficace contre le sida et coûte moins cher à la société. Donc oui, je suis d'accord. En même temps, après, c'est vrai que c'est pas toujours agréable le préservatif, mais ce que je condamne, c'est que les gens qui sont sous PrEP ou qui pratiquent le no-capote, aujourd'hui, ça devient très dangereux. On oublie un peu ce système de... Moi, ça me fait pas toujours plaisir de mettre une capote, ça me fait débander aussi, mais je veux dire, si c'est préservatif, je ne joue pas, quoi. Voilà. Oui, et puis il n'y a pas que le sida, il y a des maladies, la syphilis, il y a des choses qui est d'ailleurs en recrudescence, donc. Tout à fait. Je suis bien d'accord, mais est-ce que c'est pas aussi alors je sais pas, c'est aux organisateurs, que ce soit en soirée privée ou en club, de faire un peu la police? Il y a quelques organisateurs qui le marquent sur leur soirée où le no-capote est interdit, mais après, vous savez, on peut pas être derrière toutes les alcôves. Voilà, il y a des fiches que je regarde qui sont sur les personnes qui sont présentes. Il y a une ou deux personnes, je leur dis, toi, voilà, si on se croise, même pas t'approche, quoi. Après, pas d'animosité, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit, mais je trouve que c'est pas aux organisateurs d'informer aussi. Et le problème qui se passe, c'est qu'avec ce site, beaucoup de gens sont rentrés dans le milieu et on a oublié complètement toutes les règles. Bon. J'ai l'impression de parler comme un vieux con, mais non, mais Christophe, j'entends ce discours souvent. Voilà. Le libertinage, c'est aussi une philosophie avec une éthique, et c'est bien, ce serait bien de le rappeler. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on a un peu l'impression que l'individu l'emporte sur la communauté, alors que normalement, l'individu a une certaine liberté, mais elle s'arrête là où commence celle des autres. C'est bien aussi de le rappeler dans ce qui concerne la sexualité. Merci de ce message, Christophe. Merci beaucoup, Éric Haller, de toutes ces informations. Comme toujours, on a besoin de redonner tout le temps les informations à tous ceux qui nous écoutent. Merci, Brigitte. Demain, on sera avec Ariane Calvo. On parlera tout à fait autre chose. On parlera de la blessure d'abandon. Comment aimer quand on a une forte blessure d'abandon. Et tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.